Nous remercions le Seigneur pour ces cantiques qui ont pu certainement non seulement élever le nom du Seigneur, mais aussi nous-mêmes nous élever dans la foi. Nous devons croire dans ce que nous chantons. Nous devons pleinement toucher, il est vrai, cette substance qui est ainsi la parole, bien sûr, mais qui est aussi exprimée par des mots. Et les mots que le Seigneur a mis sur le cœur de ceux qui ont écrit ces cantiques et qui les ont inspirés aussi pour la musique, nous procurent beaucoup de joie, beaucoup d'apaisement, beaucoup de bonheur. Il y a de la joie à chanter le Seigneur. Il y a de la joie à l'écouter, il y a de la joie à pouvoir soi-même devenir participant, en étant soi-même ainsi un sujet de louange et d'adoration pour Dieu. Et puis, toutes ces choses, nous pouvons le dire, ça ne peut pas cesser dans notre existence. Nous pourrions continuer avec ce que notre frère mercredi a pu, notre frère Charles a pu, ainsi nous entretenir concernant les choses qui doivent cesser. Bien sûr, beaucoup de choses doivent cesser. Mais l'amour de Dieu ne peut pas s'arrêter et il doit continuer à progresser en nous. L'éducation que nous recevons de l'Esprit de Dieu doit continuer, lui. Ça n'a pas de cesse. Voilà pourquoi il est même écrit, nous pouvons certainement faire tellement de choses, mais nous devons prier sans cesse. Donc, sans cesse, voyez-vous, c'est une chose qui est là, qui est définie comme telle. Beaucoup de choses doivent arrêter. Oui, il y en a certainement pour nous beaucoup de sujets où nous en avons assez, nous en avons marre, mais nous comptons sur la grâce de Dieu pour qu'il nous en libère et que nous puissions passer à des sujets, qui nous édifient. Alors, lisons simplement une parole dans 1 Corinthiens, nous l'avons encore entendu, certainement dans une dernière prédication que nous avons eu à entendre de notre bien-aimé frère Franck. Nous avons ici les dons spirituels, c'est 1 Corinthiens 12. On ne va pas les énumérer tous, mais nous savons de quoi nous parlons. Il y a diversité de dons. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comme nous l'avons pu l'entendre. Dieu est un Dieu qui se manifeste comme il le veut, quand il veut, de façon même surprenante, nous pouvons le dire, n'est-ce pas? Nous savons que parfois même, quand nous avons entendu le témoignage à travers la vie de notre bien-aimé frère Branham, il y a bien des choses qui nous ont certainement parfois étonnés. Mais n'y a-t-il pas non plus des fois ainsi de l'étonnement dans notre propre vie? Mais oui, Dieu peut nous étonner encore favorablement. Nous ne devons pas nous laisser surprendre, n'est-ce pas? Dieu est ainsi un Dieu à la fois attendu et imprévisible. Mais cet après-midi, même si nous sommes attendus à lui, peut-être va-t-il se manifester d'une manière tout autre. Ça ne va pas être quelque chose qui va être dans un désordre. Non, toujours dans son ordre divin, mais de manière inattendue, d'une manière particulière. Donc, ce qui fait qu'il y a diversité de dons, et ça, nous pouvons le lire ici, c'est au verset 11, et c'est ce qui nous intéresse pour l'instant, diversité de dons, mais il est dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, nous savons que par cela même, il y a diversité de dons. Concernant ainsi les ministères, il y en a 5, et puis il y a aussi tous ces dons que nous pouvons lire ici, mais il y a aussi plein d'autres choses que le Seigneur peut produire en nous. Nous savons qu'alors, par cela même, c'est toujours par le même esprit. Et nous pouvons le lire aussi, et nous avons entendu, et nous pouvons le relire simplement parce que cela nous a été donné de pouvoir le saisir réellement de la bonne manière. C'est dans Apocalypse, c'est Apocalypse chapitre 1, la révélation, où il est dit ici simplement que nous avons ici à partir du verset 19, Apocalypse chapitre 1, verset 19, « Écris donc tout ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Et puis, on peut le voir aussi que l'Esprit de Dieu lui-même est manifesté ici en disant les 7 esprits. Donc, il n'y a pas, bien entendu, plusieurs Saint-Esprits, mais c'est le même Esprit qui a opéré à travers chaque âge une onction particulière, de telle manière que, même si c'est toujours la même parole, le Seigneur lui-même a pu délivrer un message à chaque fois différent. Et le message que nous avons reçu dans notre temps est un message tout à fait particulier. Vous pouvez le lire, c'est l'âge de Laodicée. Le Seigneur lui-même nous a ainsi montré combien, dans ce temps, l'Église se dit riche, mais elle est pauvre et malheureux. Et pour autant, l'Esprit de Dieu doit pouvoir opérer de telle manière que nous puissions, dans ce temps si spécial, ne pas nous laisser tromper, de telle manière que
nous pourrions le dire, si les élus pouvaient être trompés. Ils ne le seront pas, n'est-ce pas? Ils ne le seront pas parce qu'ils resteront fidèles ainsi à l'enseignement biblique, à l'enseignement qui fait qu'alors nous ne nous laissons pas simplement tromper ni duper par des fables habilement conçues ou par toutes sortes ainsi d'envoyés qui se voudraient être ainsi plus, je dirais, plus élevés que déjà de ce que nous avons reçu. Donc, nous voulons attentionner cet après-midi notre pensée. Voilà, il y a diversité de dons. L'Esprit de Dieu a pu se manifester ainsi à travers les âges, de telle manière qu'en tout cas, c'est toujours le même Dieu. C'est toujours le même esprit. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Et nous pouvons le dire qu'à la Pentecôte, lorsque ainsi cette effusion du Saint-Esprit s'est répandue, elle s'est détachée en langue de feu. Mais Dieu ne s'est pas divisé lui-même. Il s'est séparé simplement de telle manière qu'ainsi il puisse agir dans chaque personne que nous sommes. Donc c'est toujours le même esprit qui doit nous unir. Chacun a son esprit personnel peut-être dans sa nature propre, mais ce n'est pas ça qui doit dominer en nous. C'est l'Esprit de Dieu. Et voilà pourquoi il est dit, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi. Il faut que ce soit l'Esprit du Seigneur qui soit ainsi en nous, notre lien qui nous unit. Vous savez, on l'a chanté, nous le disons, Nous remercions le Seigneur, bénis le lien qui nous unit en Jésus-Christ. Mais c'est l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, qui va aussi nous enlever. C'est l'Esprit de Dieu qui lui-même produira ainsi cette Église sans tache ni ride semblable. Mais nous savons qu'ainsi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'esprits, beaucoup de divergences, beaucoup d'expressions, de pensées, peut-être de doctrines et tout ça. Ce n'est pas ça qui doit nous importer. Puissions-nous demander à ce que l'Esprit du Seigneur, le véritable Saint-Esprit, qui se manifeste comme il le souhaite, comme il veut, à travers qui il veut, parce qu'il fait ce qu'il veut, il choisit qui il veut, mais ça soit toujours la conscience que c'est le même esprit divin, qu'il n'y ait pas le mélange des esprits humains, mais que l'Esprit de Dieu nous vienne en aide, afin que nous puissions être bénis et oints. Nous avons cette assurance de dire que celui, comme nous l'avons entendu, celui qui a un cœur juste comprendra les choses de la manière juste. Mais il y a des choses, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, même si on s'exprime là, il y aura toujours des gens qui seront de toute façon opposés systématiquement, par principe. Voilà, parce que c'est comme ça, vous ne leur plaisez pas. Mais nous, ce que nous voulons, c'est plaire à Dieu. Donc nous ne sommes pas là pour accorder ainsi du temps pour que les hommes satisfont leur propre envie. Nous sommes là pour que Dieu puisse satisfaire ce que nous avons besoin d'entendre, qui nous unit dans son esprit à lui. Puisse son esprit, qui est saint, pur, nous unir ensemble sous une seule tête. Voilà, donc c'est important de le voir ici, que nous avons donc à comprendre les choses. Parfois, nous sommes étonnés en voyant certaines choses qui peuvent se faire, comment des fois, les choses, même dans certains pays, Dieu agit comme ça, Dieu agit... Oui, mais c'est toujours lui. Et Dieu, c'est ce qu'il fait avec toi. Il a une manière particulière qu'il fait avec toi, avec moi, avec toi. Mais c'est toujours le même esprit. Voyez-vous, parce que le but est le même. Donc, nous le remercions de tout notre cœur, que nous puissions simplement nous laisser, oindre de son esprit à lui, sous son autorité, sous sa parole. Et je crois que le Seigneur voit les cœurs qui croient en lui. Et là où la foi demeure, parce que la parole de Dieu est reçue justement avec conviction, l'Esprit de Dieu viendra bénir. Vous savez, Dieu ne peut pas bénir le mensonge, Dieu ne peut pas bénir la confusion. Non, mais Dieu aime à bénir là où il y a une unité. Si vous demandez une chose en mon nom, selon sa volonté, d'un même cœur, il vous l'accordera. Voyez-vous, l'Esprit du Seigneur, c'est comme ça que aussi nous pouvons le voir, comme mon frère Banham l'a montré. Il a dit, voilà, c'est la colombe, et la colombe, elle aime se poser là où tout est paisible. Puisse le Seigneur trouver ici un cadre paisible, afin que lui-même puisse venir. Vous comprenez? C'est ainsi que nous avons aussi ce devoir de pouvoir ainsi soi-même faire ainsi cette violence, de rejeter loin de nous les bruits de cette terre, les soucis, les difficultés, tout ça, que ça ne soit pas une chose qui s'imprègne au point que nous soyons bloqués pour ainsi pouvoir percevoir de la part de Dieu ce qui va nous être nécessaire pour justement sortir triomphant de tout ça. Et ça, c'est notre responsabilité. Vous savez, si le Seigneur sent ici à un moment donné ainsi que réellement il est bienvenu, il va venir. Voilà, c'est important. Frère Banham disait lui-même, maintenant, son ministère était d'amener les gens à avoir foi. Et il dit maintenant, je sens que la foi est ici. Qu'une masse laiteuse, comme il disait, qui est présente ici. Je remets tout maintenant au Seigneur. Amen. Il faut qu'il puisse, par son esprit, prendre tout l'endroit, le lieu, les cœurs, tout. Que son esprit soit avec nous cet après-midi,
afin qu'il puisse manifester ainsi sa puissance, présence. Dieu confirmant sa parole toujours par des miracles et des prodiges. Ça, nous en avons aussi besoin. Ah, oui, nous voulons que Dieu agisse dans la parole, bien sûr, mais moi je le dis, par le surnaturel. Sinon, alors, nous croyons en qui? Nous croyons en un Dieu divin, surnaturel, agit surnaturellement. D'ailleurs, le Saint-Esprit, c'est surnaturel. Ah, sois remercié, Seigneur. Notre Père Céleste, nous te louons et nous t'adorons, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui a été donné à l'Église, qui l'a rendu capable, Seigneur, de pouvoir ainsi accomplir de bonnes œuvres. Cet après-midi, Seigneur, nous sommes venus, c'était une volonté personnelle que de pouvoir ainsi nous tenir ici dans ce lieu de rassemblement. Mais nous comptons sur toi. Ô Dieu, créons-nous un cœur pur, un esprit bien disposé. Seigneur, il n'y ait pas de choses qui nous fassent ainsi nous assoupir, qui fassent que, Seigneur, ainsi, d'un seul coup encore, les situations qui nous perturbent viennent encore nous empêcher de pouvoir, de la part de Dieu, de recevoir notre part. Seigneur, ainsi tu l'avais dit, Seigneur, ainsi à Marthe. Elle s'inquiétait pour peu de choses. Marie avait choisi la bonne part. Donne-nous de choisir cette bonne part maintenant. C'est ainsi que nous nous remettons à toi pour l'écoute de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis notre frère et bénis-nous aussi, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous bénisse beaucoup. Que son beau nom soit vraiment loué, soit exalté, soit célébré, soit très élevé. Que Dieu nous aide vraiment à savoir que nous sommes dans des temps très sérieux et que le temps de jouer est terminé. La question qui nous est posée aujourd'hui, elle est très simple. Avons-nous reçu le Saint-Esprit depuis que nous avons cru? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. C'est pour ça que nous voulons encore prier le Seigneur. Vous savez, lui-même nous a donné une parabole. C'est la marche des 10 vierges. Et là, nous sommes dans Matthieu, au chapitre 25, à partir du premier verset. Lisons cela, si vous le permettez. Lisons cela. C'est dans Matthieu 25. Il est dit, dans Matthieu 25, au premier verset premier, Matthieu chapitre 25, verset premier, il est dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable ou ressemblera à 10 jeunes filles, donc à 10 vierges, qui prirent leur lampe et sortirent pour aller à la rencontre de l'époux. » Elles étaient 10. Donc, elles prirent leur lampe parce qu'elles savent que l'époux doit venir. Et donc, elles savent qu'elles doivent se préparer pour aller à la rencontre de leur époux. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous savons qu'il y a un enlèvement. Ou bien vous ne le savez pas. Donc nous savons qu'il y a un enlèvement. Et nous sommes, nous aussi, en train de nous préparer pour cette rencontre qui arrive, et nous le disons bientôt. Oui. Donc elles aussi, elles étaient 10 vierges. 10 jeunes filles vierges. Mais elles n'ont pas, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas à la rencontre du Seigneur les bras ballants. La Bible dit, elles ont pris, elles, toutes leurs lampes. C'est ce que la Bible dit. Elles, toutes, elles ont pris leurs lampes. Et elles sortirent pour aller à la rencontre de l'époux. Maintenant, la Bible dit, 5 d'entre elles étaient imprévoyantes. C'est comme ça que c'est écrit dans ma Bible. Ailleurs, c'est dit, 5 d'entre elles étaient folles. Donc, elles sont imprévoyantes. Et puis, la Bible dit, 5 d'entre elles étaient avisées. C'est-à-dire, elles étaient sages. Amen. La Bible dit, celles qui étaient imprévoyantes prirent leur lampe, mais sans emporter une réserve d'huile. Elles étaient vierges.
Elles étaient dans l'église. Elles avaient de l'huile. Mais ce n'était pas suffisant. Pour aller à la rencontre de Dieu, de l'époux, il faut avoir de l'huile en réserve. Amen. Et il est dit ici, par la grâce de Dieu, en revanche, celles qui étaient avisées, donc celles qui étaient sages, emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes. Donc, elles avaient de quoi, n'est-ce pas, remplir leurs lampes au cas où l'huile commençait à s'épuiser. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, la Bible dit, oh, regardez comment les choses changent. On parle d'époux. Après, maintenant, on revient, on dit, oh, le marié. Oh là là, Seigneur, aide-nous. Donc, la chose commence maintenant à être sérieuse. L'époux arrive. Ensuite, maintenant, le marié. Oh, le marié tardait à venir. Les jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent. Voyez-vous? La Bible dit, au milieu de la nuit. Amen. Au milieu de la nuit. Donc, cela veut dire que elles prirent leur lampe parce que le voyage se fait de nuit. Ne l'oublions pas. Pourquoi nous devons avoir de l'huile en réserve? C'est parce que ce voyage que nous sommes en train d'effectuer là, il s'effectue dans la nuit. Donc, il faut être prévoyant. Le monde est entré dans l'esprit des derniers jours. Le monde est dans l'obscurité totale. En tout cas, pour nous les croyants, nous voyons que le monde sombre de jour en jour. Amen. Amen. Le monde est entré dans l'esprit des derniers jours. De jour en jour, il sombre. Donc, ce voyage-là, si toi et moi, nous voulons l'effectuer et arriver à bon port, nous devons avoir de l'huile en réserve. Amen. On dit, oh l'époux, le marié, tardait à venir, elle s'endormit toute. Au milieu de la nuit, vous voyez, c'est la nuit. Ça veut dire, au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici le marié. Sortez à sa rencontre. Alors, ces 10 jeunes filles se réveillèrent, se préparaient et préparèrent leurs lampes. Les imprévoyants demandèrent aux avisés, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les avisés répondirent, non, car il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Ce n'est pas de la méchanceté. Vous feriez mieux d'aller en acheter pour vous chez ceux qui en vendent. Les imprévoyants partirent donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arriva. Les 5 jeunes filles sages qui étaient prêtes, elles étaient sages, donc elles étaient prêtes, entraient avec lui dans la salle de mariage et l'on ferma la porte à clé. Amen. Amen. Et l'on ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles imprévoyantes arrivaient et s'écrièrent, Maître, maître, ouvre-nous. Mais le mari répondit, je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. N'étaient-elles pas ensemble dans la même assemblée? N'attendaient-elles pas le même époux? N'ont-elles pas reçu le même message? Vous voyez? Mais la Bible dit, elles étaient imprévoyantes. Amen. Bon. Pourquoi étaient-elles imprévoyantes? Allons dans Luc. Luc chapitre 18. Luc au chapitre 18. Vous êtes avec moi? Luc au chapitre 18. Je voudrais lire un passage avec vous. On va voir les deux groupes d'adorateurs. On va voir. Remarquez ici. À partir du verset 9, Luc 18, 9.
Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui croyaient faire la volonté de Dieu et méprisaient les autres. Amen. Il y a deux groupes. Il y a un groupe qui croit qu'ils font la volonté de Dieu. Donc, frère Manassé, prêche, tu dis ce que tu veux. Moi, le frère l'a dit la dernière fois. Il dit, peut-être que ma voix est forte. Moi aussi, c'est pareil, peut-être que ma voix est forte. J'ai de grandes personnes, et je le dis souvent, je dis, je ne suis pas fâché. Voilà, je vous le dis souvent, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché contre quelqu'un. Amen. Voilà. Peut-être moi aussi, ma voix porte. Parce qu'effectivement, en Afrique, les assemblées sont grandes, il n'y a pas de micro. Donc, tu es obligé d'avoir une voix forte. Les assemblées, c'est quand il y a personne, c'est au moins 500 personnes. Donc, il faut avoir une voix forte. Que Dieu nous bénisse. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui croyaient faire la volonté de Dieu et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Mon Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres, comme celui qui est à côté de moi là, je ne suis pas comme ça. Voilà. Celui qui est à côté de moi là, je ne suis pas comme lui. Moi, je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Mon mari est prédicateur. Ma femme est prédicateur. Tout ce que vous pouvez imaginer. Mon mari est prédicateur, mon papa est prédicateur, ça fait 50 ans que je suis baptisé au nom de Dieu, donc de toute façon, ce n'est pas un problème, il suffit que je prie, voilà, moi, je connais ma vie, je sais comment je marche, dites ce que vous voulez, moi je sais que j'ai ma foi avec Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit depuis que tu as vu. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas t'amener à faire des choses que Dieu n'accepte pas. Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener dans la boue. Le Saint-Esprit ne peut pas te faire marcher dans le désordre. Ça, vous ne voulez pas entendre ce que Dieu vous parle, vous dit ça. Ne l'insultons plus. Ne blasphémons pas contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener à désobéir à ton mari. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu nous bénisse. Donc ici, il est en train de dire ce que lui il est. Et c'est ce qu'il est. Regardez ce qu'il dit. Il dit, deux hommes montèrent, verset 10, au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts, donc un païen. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Mon Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme tous les autres, qui sont voleurs, mauvais, menteurs, adultères, tout ce que vous pouvez imaginer. Et je ne suis pas comme eux. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce païen qui est à côté de moi. Je ne suis pas comme lui. Maintenant, il va dire qui il est, frère. Il va dire qui il est. Je vais le lire. Il va dire qui il est. Pour montrer. C'est-à-dire, il faut qu'il montre à Dieu que lui, il a été baptisé, il est le meilleur, il a été baptisé, lui, il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Maintenant, et oui. Voilà. Ça, c'est l'orgueil, ça. Alors qu'il ne sait pas qu'il est rempli de démons. Alors, on va voir maintenant, il va dire à Dieu, lui, qui il est, lui. C'est lui qui va montrer à Dieu que ce que lui, il est. Il dit, je ne suis pas comme ce païen qui est à côté de moi, là. Voilà, je ne suis pas comme lui. Il dit, je jeûne 2 jours par semaine. Ça, c'est une bonne chose. Je jeûne 2 jours par semaine. Et je te donne la dîme de mes revenus. Ça aussi, c'est une bonne chose. Maintenant, la Bible dit, le collecteur d'impôts, donc le païen, lui se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait, mon Dieu, prends pitié de moi. Seigneur, prends pitié de nous aujourd'hui. Fais-nous grâce. Que l'orgueil puisse nous quitter, nous les messagistes, les frères du message. Oh, je suis l'épouse. C'est nous qui sommes sauvés. Mais vous avez vu notre comportement? Vous avez vu comment nous agissons? Vous avez vu comment nous nous tenons?
Oui, je suis d'accord avec le frère. Ça n'est assez. Seigneur, viens à notre secours, ça n'est assez. Amen. Il dit, mon Dieu, prends pitié de moi, qui suis un pécheur. Lui, il sait qu'il est un pécheur. Et je vous le déclare, je suis un pécheur, sauvé par grâce. Oui. Ah oui. Je suis un serviteur inutile. Voyez-vous. Mais l'autre fois qu'il monte à Dieu, il dit, Seigneur, tu vois, hein, moi je jeûne, hein, moi je prêche. Hein. Tu as vu comment je suis. Hein. Tu as vu moi, tous les 2 jours, tu as vu qui je suis dans l'église. Oh, qu'est-ce que je suis important dans l'église. Si je ne suis pas là, c'est le chaos. Hein. Vous comprenez, frère? Que Dieu nous aide et qu'il vienne à notre secours. Mais il avait de bons agissements. Mais la manière dont il est déclaré, la manière dont il agissait, ce n'était pas bien. Parce qu'il se comparait à celui qui était à côté de lui. Il agissait pas par rapport à Dieu, mais par rapport à le m'as-tu vu. Regarde comment je suis. Et regarde le travail que je fais dans l'église. Regarde comment je marche. Oh, je sais que je suis sauvé. Voilà la chanson qu'on entend aujourd'hui dans le message. Détrompez-vous. Et que Dieu vienne à notre aide, nous tous. Il dit, je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était reconnu juste aux yeux de Dieu. Quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Donc voilà les deux camps. Les orgueilleux, les hautains. Les gens qui disent, je suis du message, je suis baptisé. Oh, Dieu m'a fait grâce, donc je peux vivre comme je veux. Je suis femme de pasteur, je suis femme de ceci, je suis enfant de qui? Ce n'est pas ça qui va t'enlever. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Seigneur, viens à notre aide, nous tous. Amen. C'est ta marche personnelle avec Dieu. C'est ta vie de consécration. Parce que c'est une marche prophétique que nous entamons avec le Seigneur. Pas une marche charnelle. Pas une marche humaine. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Et ça, il ne faut pas le confondre aussi avec Matthieu chapitre 13. Lis Matthieu chapitre 13. Parce qu'ici, on dit, le royaume des cieux ressemblera ou sera, on est au futur ici. Or, quand tu lis, et là c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'aller là-bas. Quand tu lis dans le livre de Matthieu au chapitre 13, verset 44, il est dit quoi là-bas? Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable. Attends. Vous avez vu la différence? Frère, est-ce que vous voyez la différence? On dit ici, la Bible dit ici, le royaume des cieux est semblable. Continue. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Attends. Ce n'est pas la même chose avec Matthieu 25. Parce que dans Matthieu 25, on dit, le royaume des cieux ressemblera. C'est dans le futur. Mais ici, là, c'est ce que nous devons être maintenant. Lis. Le royaume des cieux est encore semblable. Il est semblable. Maintenant, aujourd'hui même, il est semblable à quoi? À un trésor caché dans un champ. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quand tu as rencontré Jésus-Christ, quand tu l'as trouvé, ou quand Jésus-Christ t'a trouvé, quand tu as fait la paix avec Jésus-Christ, mais tout le reste tombe. Ou bien, frère, c'est pas ça? Ah, je n'ai pas entendu votre amen. Donc, je suis obligé de recommencer.
Parce que j'ai l'impression que je suis tout seul dans cette salle. Et que Dieu nous aide beaucoup. Donc je recommence. On dit, le royaume des cieux est semblable. Donc voilà comment nous devons être maintenant. C'est-à-dire que lorsque tu as trouvé le trésor que tu penses être le trésor, le summum des trésors. Et Jésus-Christ est le summum du trésor que nous pouvons recevoir ici-bas. Il n'y a rien que nous pouvons mettre au-dessus de Jésus. Ça n'existe pas. Quelle que soit la somme d'argent ou quelque chose, il n'y en a pas. Donc, lorsque tu as trouvé la chose que tu connais comme la meilleure chose pour ta vie, tu fais quoi? Mais le reste, tu ne considères plus le reste. C'est fini, tu ne considères plus le reste. Si tu as trouvé Jésus, tu vas vendre le reste des choses. Si tu ne vends pas le reste des choses, si on peut te trouver encore à gauche, à droite, si on peut te trouver dans des choses de désordre, si on peut te trouver encore dans la mauvaise vie, tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ. C'est pour ça que tu n'as pas encore vendu ta mauvaise vie. Ça, c'est ce que nous devons être maintenant. Parce qu'on dit, le royaume des cieux est semblable à quelqu'un. Alléluia. Il était malheureux, pauvre, aveugle, nu, malade, boiteux, sourd, muet, incapable de mettre un pas après un autre. Et puis un jour, Emmanuel, Dieu est avec nous, a posé la main sur lui pour dire, mon fils, ma fille, ne t'inquiète plus. Je suis la solution à ta vie. L'as-tu rencontré? S'il y a encore du désordre dans ta vie, c'est que tu ne l'as pas encore rencontré. Or, tu dois d'abord le rencontrer. Tu dois l'expérimenter. Il doit te baptiser sur l'esprit. Alors, on s'en va dans Matthieu 25 maintenant. C'est ça le commencement. Alors toi et moi on peut dire, alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Et tu peux maintenant te situer. Es-tu un pharisien qui mène une religion? Ou es-tu un pécheur sauvé par grâce? Donc, l'Église épouse que le Seigneur a racheté au prix de son précieux sang. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Et que son bon nom soit loué, glorifié, exalté et célébré. Donc, il faut commencer avec Matthieu chapitre 13. Ensuite, Matthieu chapitre 13 t'amène dans Matthieu chapitre 24. Amen. Et dans Matthieu chapitre 24, alors, tu peux te retrouver parmi les 10 vierges. Mais là-bas encore, il y a une séparation. Même dans Matthieu chapitre 25, il y a encore une séparation là-bas. Alléluia. Que Dieu vienne à notre secours. 1 Pierre, allons rapidement. 1 Pierre, il est dit quelque chose là-bas aussi. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Regardez ce qui est dit ici. 1 Pierre, au chapitre 1. Verset 17. Dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu qui juge de manière équitable. Vous êtes d'accord avec cela? Dieu juge de manière équitable. Dieu, il est équitable. Amen. Tu ne vas pas être médiocre et puis venir pour dire, il faut que je prenne la couronne de l'eau. Non, non, non. Il est équitable, notre Dieu. Il est juste. Dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu qui juge de manière équitable selon ce que chaque personne a fait.
Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Il juge de manière équitable selon ce que chaque personne a fait. C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à vivre sur la terre, je recommence. Là encore, c'est pour les vierges sages. Je recommence par la grâce de Dieu. Il juge de manière équitable. Selon ce que chaque personne a fait. Vous voyez qu'ils sont au présent. Oui, chaque personne. Maintenant, c'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à séjourner sur la terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Votre conduite témoigne du respect que nous avons pour Dieu. Mais quelqu'un qui ne respecte pas son mari, quelqu'un qui ne respecte pas son ancien, quelqu'un qui n'a pas de respect pour sa propre vie. Parce que c'est cela. C'est parce que tu ne te respectes pas toi-même que tu es désobéissant. Et comme je le disais mercredi passé, c'est parce que toi-même tu es déchu de ta position céleste. C'est pour ça que le diable il t'utilise pour t'amener à désobéir et aller à gauche, à droite, faire ce que tu veux. Parce que tu ne te contrôles plus toi-même. Ah oui. Oui, mon frère Franck. C'est ça qu'il s'agit. C'est par déchéance de ta position que le diable peut te manipuler. Parce que si tu restes en Christ, il ne peut pas te manipuler. Parce qu'il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Et ça, il s'adresse au mauvais esprit. Amen. Aucun démon ne pouvait toucher les disciples. Pourtant, il y avait un démon parmi eux. Il s'appelle Judas Iscariote. Mais il ne pouvait rien contre les disciples. Amen. Au contraire, pour se faire voir, lui-même, il chassait ses frères démons. Alléluia. Que Dieu vienne à notre secours. Parce que chacun va venir devant lui pour rendre compte. Amen. Et ça, c'est une réalité. Ne pensez pas que Dieu a besoin de vous. Ne pensez pas. Même le grand Moïse, le jour où Moïse a désobéi, Dieu l'a mis de côté, il a pris Josué. Nous sommes tous inutiles. Il est même allé loin. Il a dit, si vous ne me louez pas, les cailloux, là, les pierres, là, je vais leur donner des voix pour me louer. Alléluia. 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 Vous voyez là, vous voyez comment la chose est sérieuse maintenant. La chose est très, 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 très sérieuse par la grâce de Dieu. Et que Dieu vraiment vienne encore à notre aide et nous soutienne, nous tous. Je peux continuer un peu par la grâce de Dieu. Donc, je descends maintenant au verset, puisque il lui dit, le peu de temps qui nous reste à vivre, là, respectons Dieu. Le Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Amen. 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 La Bible dit, c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule et même chair. Mais dites Amen. C'est ça qu'il s'agit. Et l'Église ne se détache pas, alléluia, du Seigneur Jésus-Christ. Il est la tête et nous sommes le corps. Amen. Amen. Maintenant, verset 18, nous allons poursuivre un peu dans le verset 18. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise et qui ne menait à rien. Vous êtes d'accord avec cela? Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Frère, lis dans ta version, lis fort. Verset 18, il est dit quoi là-bas? Dans ta version là-bas. En effet, vous savez que ce n'est pas par les choses périssables. Ce n'est pas par des choses périssables.
par de l'argent ou de l'or, oui, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée. Attends. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent et l'or. Il y a des moments où nous pouvons travailler, et puis il y a des moments où nous devons consacrer ces moments-là à Dieu. Amen. Et ça, je dis merci au Seigneur, parce que beaucoup ici l'ont compris. Amen. On ne vient pas à la réunion de prière parce que c'est une obligation. Non. On vient parce qu'on a compris que nous devons donner notre dîme de la semaine au Seigneur. Amen. Mais dites Amen. Amen. C'est ça, on l'a compris. Seigneur, nous te remettons aussi notre temps. Nous te consacrons notre temps. Parce que l'argent ne peut pas apporter quelque chose. Et je le répète encore, si être riche, être milliardaire, avoir des milliards pouvait, alléluia, ressusciter quelqu'un, il y a des gens qui n'allaient jamais mourir. Ils ont tellement de milliards que si on disait, il y a un médicament qui est vendu en pharmacie, ou bien il y a une découverte aujourd'hui, cette découverte, elle coûte 10 milliards ou 20 milliards, il y a des gens qui allaient pouvoir acheter ce médicament-là. Parce qu'ils sont milliardaires. On dit, ce médicament-là, tu le prends, tu l'avales, et puis tu ne meurs plus. Il y a là à avoir des gens qui sont capables d'acheter ce médicament. Mais il n'existe pas. Mais il existe. Amen. Et tu le connais. Je le connais. Sarah, nous le connaissons. Et en plus, il est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer 1 milliard. Même 1 euro, tu n'as pas besoin. Lui-même, c'est-à-dire, c'est gratuit. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et vous le refusez. Alors que ce médicament-là, il y a des grands hommes de la terre, des grands scientifiques, des grands savants qui le cherchent. Ils ne l'ont pas trouvé. Parce que la Bible dit, ça va être aux humbles, aux pauvres, comme toi et moi, que cela va être révélé, mais cela va être caché aux hommes qui prétendent être intelligents. Donc, il y a des moments où, afin d'aller chercher l'argent, là, mets ça de côté. Amen. C'est ce que je fais. Si je travaille aujourd'hui, mais j'aurai encore beaucoup d'argent. Mais je mets de côté parce que je me dis que ce que je suis en train de faire ici, je vais mieux gagner que si j'étais là-bas. Que Dieu nous aide. Amen. Et que son beau nom soit loué. Maintenant, on descend au verset 19. Il est dit quoi au verset 19? Par la grâce de Dieu. Mais par le sang précieux de Christ. Mais par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Oui, vas-y. Prédestiné avant la fondation du monde. C'est ça. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ah bon? À cause de qui? À cause de nous? Oh, que son beau nom soit loué. Frère Billy, que son beau nom soit loué. Donc, c'est à cause de moi qu'il a été manifesté. Frère Billy, c'est à cause de toi aussi. Frère Médéros, c'est à cause de toi. Alléluia. Ah oui. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit exalté. Que Dieu soit célébré. Qu'il soit très élevé. Allons dans Ésaïe 7. Nous parlons de la marche des 10 vierges. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 7. Ésaïe au chapitre 7, je vais le trouver. Permettez-moi d'aller là-bas rapidement. Ésaïe au chapitre 7. Ésaïe 7, je vais commencer à partir du verset 10. Écoutons bien, soyons attentifs. Ésaïe 7, 10. Le Seigneur ajouta cet autre message à Akaz. Demande au Seigneur ton Dieu un signe de son appui. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi un signe de ma position. Mais je suis avec, vous êtes avec moi. Est-ce que vous êtes là?
Bon, donc, je peux recommencer. Frère, lève-toi, lis. Le verset 10, il a dit quoi? Par la grâce de Dieu, lis fort. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit... L'Éternel parle de nouveau à Akaz. Et il lui dit quoi? Demande en ta faveur un signe à l'Éternel. Attends. Demande en ta faveur un signe à l'Éternel. Ça, tout chrétien, toute chrétienne sérieux marche selon cette position-là. Ah oui. C'est ça un enfant de Dieu. Je vous l'ai dit, nous ne marchons pas comme à l'aventure. Voilà, je suis chrétien, et puis non, tu dois parler avec Dieu. Et ici, on dit, le Seigneur ajouta cet autre message à Akaz. Demande au Seigneur ton Dieu un signe de son appui. Amen. Qu'il te le donne au fond du monde des morts ou là-haut dans les cieux. Mais Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Voilà notre position aujourd'hui, malheureusement. Ça, c'est la position des vierges folles. Reprends dans ta version, frère. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Oui. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ah bon? C'est un prophète qui est en train de parler. Là, c'est Dieu qui est en train de parler. Et certains disent, ton Dieu là, moi, je n'en ai pas besoin. Il faut me laisser tranquille. Oh, frère, dis tout ce que tu veux. Prenez tous les versets de la Bible. Prêchez comme vous voulez. Moi, je reste sur ma position. Et puis, moi, je ne suis pas faible. Hein. Moi, je ne suis pas comme les autres, hein, à qui on parle. Et puis, de toute façon, ils n'ont qu'à parler. Mais c'est ton problème. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas la première. Ici aussi, on dit, écoute ton Dieu. Demande-lui un signe en ta faveur pour que Dieu te bénisse. Il dit non, je ne le ferai pas. Parce que le prophète qui parle là, celui-là qui parle là, moi je ne l'aime pas. Toujours c'est de moi qu'on parle dans l'église. J'ai fait quoi? Toujours c'est sur moi on prêche. J'ai fait quoi? Donc je vais rester comme je suis. Mais tu ne désobéis pas à Hervé. Tu ne désobéis pas à Manassé. Tu ne désobéis pas à Billy Paul. Tu t'humilies toi-même. Honte à toi-même. Parce que c'est à Dieu que tu désobéis. Voilà pourquoi Dieu leur a dit aux vierges imprévoyantes, je ne vous connais pas. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'huile dans ta vie. Parce que tu refuses l'appui du Seigneur. Tu refuses d'être au milieu des saints. Tu ne te sens bien que lorsque tu es dans le monde. Mais au milieu des enfants de Dieu, tu ne te sens pas bien. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Que Dieu vienne dans notre secours. Hein. Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Que Dieu vienne à notre secours. Le prophète lui dit, mais demande au Seigneur qui t'appuie, qui te soutienne dans ta situation là. Tu sais que ça ne plaît pas à ta femme. Tu sais que ça ne plaît pas à ton mari. Tu sais que ton mari est fâché contre toi. Tu sais que dans l'église, ça ne va pas. Demande le soutien. Tu dis non, je ne le fais pas. Il faut que je montre que moi aussi je suis là. C'est ma personnalité. Je suis comme je suis. Seigneur, aie pitié de nous. Amen. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit quoi? Non, pas ici. Je ne vous ouvre pas la porte parce que je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Vous comprenez, frère? Vous êtes avec moi. Hein? Je ne vous connais pas. Maintenant, descends au verset 13. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous laissez encore celle de mon Dieu? C'est ça. Je reprends.
Alors Ésaïe le prophète dit, écoutez-moi, toi et ta famille, vous les descendants de David. Mais David est qui, frère Hervé? Nous savons tout qui est David. Et c'est les descendants de David qui ont ce genre de comportement-là. Ce sont les descendants de David. Mais vraiment, vous comprenez ce que je... Permettez que je n'aille pas dans les détails. David a servi son Dieu. Il a marché avec son Dieu. Mais regardez le comportement de ses descendants, de ses enfants. Honte à nous. Nos parents qui n'avaient pas le message ont marché mieux que nous dans le méthodisme, dans le pentecôtisme. Ils ont eu des attitudes quelquefois meilleures que nous, qui prétendons être dans le message. Regardons nos attitudes, nos comportements aujourd'hui dans ce message-là. Regardez comment nous tenons. Regardez comment nous marchons aujourd'hui. Honte à nous, frères. Honte à nous. Nous qui prétendons être les descendants de ce message. Oh, frère, c'est vrai. Tu as raison. C'est affreux. Notre comportement est affreux. Je suis d'accord avec mon frère. Seigneur, aie pitié de nous, vraiment. Maison de David. Maison de David. Maison de David. Réveillons-nous. Demandons l'appui du Seigneur. Rappelons-nous comment nos parents, nos grands-parents, comment est-ce qu'ils ont marché avec Dieu. Et marchons dans leurs pas. Maison de David. Église des lions. Rappelons-nous de Jean Roland. Comment est-ce qu'il a marché dans cette assemblée? Rappelons-nous de Grande Manche, d'Émile Paya. Comment ils ont marché dans cette assemblée? Et ressaisissons-nous. Rappelons-nous. Frère, que Dieu ait pitié de nous. Amen. Je vous le dis, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous, frères. Alléluia. Que Dieu ait pitié de nous. Alors Ésaïe lui dit, écoutez-moi, toi et ta famille, les descendants de David. On dirait que cela ne vous suffit pas d'épuiser la patience des gens. Amen. Et qu'il vous faut aussi épuiser la patience de mon Dieu. Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. Amen. Oui. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer à épuiser le Seigneur. Nous ne pouvons pas l'épuiser. Il est Dieu. Alors il dit, il va vous donner un signe. Amen. Le Seigneur lui-même vous donne un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Oui, maison de David. Oui, église des lions. Le Seigneur nous a donné un signe. Il nous a donné un prophète dans notre génération avec un message puissant, un message de résurrection. Alléluia. Il nous a donné un serviteur fidèle et prudent. Alléluia. Un esclave obéissant. Et nous sommes des esclaves heureux, obéissants aussi, qui voulons marcher selon la vision de notre Dieu, de notre Père céleste. Que Dieu nous bénisse. C'est la même chose. Le signe nous a été donné. Un prophète est venu. Le signe nous a été donné. Un serviteur fidèle et prudent a été donné. Amen. Arrêtons d'épuiser la patience de Dieu. Ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour nous. Amen. Ce n'est pas bon pour nous. Allons, si vous le permettez, dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Je vais le lire. Et si la compréhension est un peu difficile, je vais demander aux frères de le lire. « 2 Corinthiens,
11. Il dit ceci à partir du verset 1er. 2 Corinthiens 11. Ah, verset 1er. Je souhaite que vous supportiez un peu de folie de ma part. Eh bien, oui, supportez-moi. Je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie qui vient de Dieu. Je vous ai promis en mariage à un seul époux, le Christ Jésus. Vous êtes d'accord avec cela? Votre amen est faible. Le message nous prévoit un mariage avec le Seigneur Jésus-Christ. Point. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu est jaloux. De voir chaque fois que tu n'es pas dans la maison de Dieu, chaque fois que tu n'es pas présente, tu n'es pas présent là où les aigles s'assemblent pour manger, l'Esprit de Dieu est jaloux. L'Esprit de Dieu dit, mais où est ma fille? Où est mon fils? Il est où? Oh, le Seigneur devait souffrir. Il a dit, mais où êtes-vous, Adam? Vous êtes où? Adam, où es-tu? C'est la même question. Alléluia. Adam, où es-tu? Pendant que tes frères sont en train de prier, tu es où? Pendant que tes soeurs se rassemblent, tu es où? Amen. Parce que ceux qui ont compris, la Bible dit, chaque jour, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Alors, si tu veux épuiser la passion de Dieu, continue à le rendre jaloux. Amen. Amen. Alléluia. Je poursuis un peu par la grâce de Dieu. Je vous ai promis en mariage à un seul époux, le Christ Jésus. Et je désire vous présenter à lui comme une vierge pure. Amen. Mais tout comme Ève se laissa égarer par la ruse du serpent, je crains que votre intelligence ne se corrompe et ne vous entraîne loin de l'attachement fidèle et pur au Christ. C'est ce que nous étions en train de dire tout à l'heure. Chaque fois que tu ne vas pas te trouver dans la présence de Dieu, alors que tes frères sont dans la présence de Dieu, alors que tes soeurs sont dans la présence de Dieu, et que tu vas trouver autre chose plus importante, plus sérieux à faire, alors que Dieu te donne le temps d'être là, le serpent t'a séduit. Tu as été séduite ou tu as été séduit par le serpent. Il dit, je crains que le serpent n'ait corrompu votre intelligence et votre sagesse. Vous voyez? Je le crains. Et nous le disons avec le plus grand sérieux. Nous le craignons. Voyez-vous? Nous le craignons. Donc, voilà les deux catégories. Il y en a qui sont assidus, qui disent, moi, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, il faut que je sois là dans sa présence. Il faut qu'il me prépare. Il faut qu'il me travaille. Je sais que là d'où je viens, c'était complètement la corruption. Mais j'avance tout doucement. J'avance. Et le Seigneur lui-même, par son esprit, est en train de m'améliorer. Et puis il y en a qui s'arrêtent et disent, moi je suis déjà pur. Je n'ai besoin de rien. Le plus important, je paie ma dîme. Quand je peux, je viens à l'église. Mais il faut que je fasse mon business. Vous comprenez? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Et que Dieu renouvelle nos forces. Je suis en train même de penser au récabite. Frère Billy Paul, permettez-moi d'aller. Oh, je ne sais pas, mais ça, je suis conduit par le Saint-Esprit. Je crois que c'est dans Jérémie chapitre 35. Frère, tu peux nous le lire. Jérémie 35, s'il te plaît. On va sauter quelques passages. Je crois que c'est dans Jérémie au chapitre 35. Regardez comment des hommes
peuvent obéir à un homme jusqu'à respecter scrupuleusement. Et nous qui prétendons connaître Dieu, nous jouons avec la parole de Dieu. Alors que tout nous a été révélé. C'est Jérémie 35. Amen. Il dit, Jérémie 35, à partir du verset 5, pour aller vite. Je plaçais devant les membres du clan des Récabites des vases remplis de vin et des gobelets en leur disant, prenez donc un peu de vin. Jonadab, fils de Récab, nous a ordonné ceci. Amen. 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 Oui. Alléluia, c'est merveilleux. On peut même prendre le verset 6. Il dit, mais il répondit, nous ne buvons pas de vin car notre ancêtre, Jonadab, fils de Récab, nous a ordonné ceci. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos enfants. Vous ne construirez pas de maison, vous ne cultiverez pas la terre, vous ne planterez pas de vignes et vous n'en posséderez pas. Mais vous habiterez sous des tentes durant toute votre vie. C'est ainsi que vous vivrez longtemps. En vivant comme ça, vous allez vivre longtemps dans ce pays où vous séjournez en immigré. Nous obéissons donc à tout ce que notre ancêtre Jonadab nous a ordonné. Ainsi, nous ne buvons jamais de vin, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles. Nous ne construisons pas de maison pour y habiter. Nous ne possédons ni vignes, ni champs cultivés, mais nous habitons sous des tentes comme nous l'a ordonné notre ancêtre. Nous respectons tous les ordres que nous avons reçus de notre ancêtre Jonadab. Ce n'est que quand Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a envahi le pays, que nous avons décidé de nous réfugier à Jérusalem pour échapper aux armées babyloniennes et syriennes. Ils ont même dû fuir parce qu'ils tenaient à honorer, à respecter l'ordre d'un homme, leur ancêtre, qui leur a dit, ne buvez pas, ne courez pas après l'argent, n'allez pas chercher des grandes choses. Restez humble, vivez dans l'humilité, marchez humblement. Donc pourquoi toi, Jérémie, tu viens nous dire, venez boire du vin. Nous n'en boirons pas. On a dû fuir, même l'armée de Nebuchadnezzar. Parce qu'on ne voulait pas respecter les ordres de cet homme-là. Nous voulons respecter l'ordre que nous a donné notre ancêtre. Frères, ce sont des hommes. Un homme qui a donné des ordres. Et de génération en génération, ils ont respecté l'ordre de leur ancêtre. Est-ce notre cas? Dans l'église, est-ce que nous avons un petit même respect pour la présence de Dieu? Dans l'église, est-ce que nous pouvons honorer Dieu par notre présence, par nos dîmes, par notre humilité? Qui respecte qui aussi dans l'église? Qui? Personne ne respecte personne. Il suffit qu'une prédication vienne, ça boude. Parce que les gens pensent qu'on prêche contre eux. Alors qu'on ne connaît même pas leur vie. Dès qu'il y a une petite prédication, on boude. On va parler à tel frère, on va parler à telle soeur. Vous avez vu comme il est. Non, ça commence à... Ça n'est assez. Voilà un homme qui a donné des instructions à des hommes. Et ils ont scrupuleusement respecté l'ordre de leur ancêtre jusqu'à aujourd'hui. Il dit, tu es un prophète. Oui, nous sommes en terre d'immigrés. Oui, on le reconnaît. Mais votre loi, là, ça ne marche pas avec nous. Nous allons respecter l'ordre de Dieu. Et Dieu leur dit, mais regardez comment des hommes peuvent obéir à leur conducteur. Regardez comment des hommes peuvent obéir à leurs anciens. Et vous ne pouvez même pas obéir à Dieu.
Mais continuez à lire, vous allez voir. Et vous dites que c'est vous qui allez être sauvé. Et vous voulez le bonheur dans vos foyers. Vous voyez? Seigneur, aide-nous vraiment. Seigneur, aide-nous vraiment. Donc, voilà comment les vierges folles se sont comportées dans la maison du Seigneur. Elles étaient désobéissantes. Elles avaient le cou raide, donc elles étaient rebelles. Elles ne respectaient rien dans l'église. Elles n'avaient aucun respect pour les prédicateurs. Elles n'avaient aucun respect pour les anciens. La conséquence, c'est qu'elles étaient sèches. Quand bien même elles étaient vierges, mais elles étaient sèches. Elles n'avaient pas d'huile en réserve. Ce qui a fait que quand l'enlèvement est arrivé, mais il n'y avait plus rien. C'est là maintenant elles ont commencé à chercher réconciliation. Elles ont commencé à chercher maintenant, elles vont chercher réconciliation. C'est aujourd'hui que s'il doit y avoir réconciliation, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Si tu dois te réconcilier, c'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est toi qui dois faire le premier pas. En plus, nous sommes à la fin de l'année. C'est toi le chrétien, c'est toi qui dois faire le premier pas. Maintenant, si elle ne t'écoute pas, ou s'il ne t'écoute pas, ça c'est un problème. Mais c'est toi qui dois faire le premier pas. C'est toi qui prétends connaître Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à ressembler un peu au récapite. Pas obéir à des hommes, mais à Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 1. Et nous allons prier. Éphésiens au chapitre 1. Vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez la parole de Dieu? C'est Evelyne, que Dieu te bénisse. Tu aimes la parole de Dieu? Toi, je sais. Alléluia. Éphésiens chapitre 1. Par la grâce de Dieu. Allons dans Éphésiens chapitre 1. Frère, lis le verset 18, s'il te plaît. Éphésiens 1. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Attends. Je ne sais pas si vous êtes là. Hein? Je ne sais pas si vous avez compris cela. Je vais reprendre ce verset-là. Qu'il ouvre vos yeux. Moi, voilà comment c'est écrit. Et ça, c'est notre prière. Que le Dieu Tout-Puissant, qu'il ouvre nos yeux à sa lumière toute puissante, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Dites Amen. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore compris l'espérance. À quoi est attaché l'appel de Dieu? C'est la vie éternelle. C'est la paix, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est la sérénité. Continue un peu. Illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Attends. À quelle espérance il vous a appelé? Vous comprendrez quelle est la richesse et la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent. Amen. Maintenant, si tu ne lui appartiens pas, eh bien, ça ne va pas te dire grand-chose. Mais écoutez, si je ne suis pas héritier de la maison d'Hervé, pourquoi vous voulez que ça me... Non, c'est la maison d'Hervé. Il a hérité de ses parents. Mais voilà, c'est Hervé que... Voilà. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je prends peut-être un exemple, mais c'est lui. C'est comme ça. Et nous, ma famille a hérité de la maison des terrains et tout ça. Mais ça, c'est nous. Hervé, je vais lui dire, ça ne va pas lui dire quelque chose. Ça va pas lui dire quelque chose. Il va se dire, mais frère Manassé, bon, ouais, il va dire, ah oui, d'accord. Ah donc, tu as hérité de combien de terrains? Je vais dire, j'ai hérité de 3 terrains. C'est grand? Ah oui, c'est 3000 mètres carrés. Ah bon? Et la maison, ouais, j'ai hérité de 2 maisons. Ah d'accord, ok, bon. Et puis ça s'arrête là. Il n'est pas concerné. Il n'est pas au bénéfice. Ça ne lui bénéficie pas, ça ne lui dit rien. Mais moi qui suis au bénéfice, alléluia,
Ça m'importe beaucoup. Donc, je vais prendre ça au sérieux. Quand on me dit, amenez votre plaisanterie, je vais amener. Amenez, attention, je vais amener tout. Parce que je dois hériter de mon père. Mais si tu ne sais même pas de quel héritage il s'agit, si tu ne connais pas ce dont tu hérites, si tu ne vois pas ces choses-là, mais cela, c'est-à-dire, tout, ça ne va même pas te dire quelque chose. Parce que tu ne te sens pas concerné. C'est pour ça qu'ici il dit que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre quelle est la richesse qui est attachée à l'héritage que Dieu nous donne. Qui ouvre nos yeux. Parce que beaucoup n'ont pas encore compris de quoi est-ce qu'il s'agit. Ils sont nés dedans, ils ont grandi dedans. Le papa était déjà chrétien, maman était déjà chrétienne. Donc eux, ils sont venus, ils ont plongé dedans et puis on suit le mouvement. Non. Après, papa a dit, oh, il faut que tu te baptises, et puis on se baptise, et puis on est dedans. Voilà. Parce que papa est chrétien, maman est chrétienne, donc on est chrétien, et puis on est... Non! 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 Il doit y avoir une totale transformation de nos vies. Individuellement. Un changement total. Ce n'est pas une affaire de papa, ce n'est pas une affaire de maman. Amen. 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 Nous ne critiquons personne. Parce que lorsque vous allez dans 1 Samuel chapitre 8, Samuel critiquait les enfants d'Élie. Samuel, il critiquait les enfants d'Élie. Samuel le prophète. Il critiquait les enfants d'Élie. Il allait voir Élie, il a dit, Élie, regarde comment tes enfants vivent. Regarde leur comportement dans l'église. Ce n'est pas juste. Et puis lui-même, ça l'a rattrapé. Après, d'autres frères sont venus aussi le voir pour dire, toi-même Samuel, tu parles d'Élie, mais tu as vu le comportement de tes enfants. Tu as vu le comportement de tes enfants dans l'église. Alléluia. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. Toi-même Samuel qui dit Élie, tu as vu toi-même tes enfants. Comment est-ce qu'ils se comportent dans l'église. Voyez. Que Dieu nous bénisse. Que son beau nom soit très élevé, glorifié et exalté, célébré et très élevé. Il s'agit de 10 vierges. Il y a 5 qui ont compris. Amen. Elles se sont dit, il faut que le Seigneur me conduise. Il faut que le Seigneur me guide. Il faut que le Seigneur m'oriente. Il faut que je sois attaché à sa parole. Je dois rester attaché à lui. Et puis il y en a qui disent, de toute façon, je suis né dedans. J'ai grandi dedans. Je n'ai que connu ça. Le plus important, quand je peux, je viens, je paye ma dîme, je chante à la chorale, je fais ceci, et puis c'est suffisant. Non, monsieur. Non. Il doit avoir une révélation personnelle. Un signe que tu dois demander à Dieu, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 7. Vous, les enfants de David, demandez un signe à Dieu pour que Dieu vous dise, oui, c'est moi qui vous appuie, c'est moi qui vous conduis, c'est moi qui vous soutiens, c'est moi qui vous ai appelé. Et c'est moi qui suis devant, derrière, à gauche, à droite, et en vous. C'est moi qui mène la barque. Nous tous, nous devons accepter ce passage-là. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, viens à notre secours. Oui, sois notre appui. Sois notre soutien. Fortifie-nous. Nous voulons marcher comme des vierges sages dans ta maison. Alléluia. Ouais. Nous voulons être instruits par le Saint-Esprit. Nous voulons être conduits par ta main puissante.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Que son beau nom soit loué et très élevé. Amen.